Salut les devins, c'est Saikyo. News brève mais intéressante, pas forcément très hypante, mais en tout cas bien réelle et concrète concernant le prochain chapitre de Dragon Ball Super, le 104e, et le contenu du magazine V-Jump de ce mois d'avril dans lequel il aurait pu être prépublié. Évidemment, comme vous le savez tous, il y a une pause ce mois-ci. La date de retour de ce manga n'a pas été actée. Elle est apparue très brièvement sur les sites officiels de Manga Plus par exemple au 20 mai. Et en fait, pour le moment, il n'en est rien. Et à vrai dire, je pense que l'on peut considérer désormais le mois de mai comme un mois de pause également pour le manga Dragon Ball Super. Pour la simple et bonne raison que le magazine V-Jump de ce mois, dans sa page destinée au contenu du magazine suivant, donc celui qui sera vendu en mai, n'annonce absolument rien concernant Dragon Ball Super. Dans ces cas-là, historiquement, systématiquement, il n'y a jamais eu de chapitre de Dragon Ball Super à la suite. La thèse d'un chapitre surprise me semble extrêmement peu probable. Rester les pieds sur terre me semble clairement de mise concernant ce chapitre numéro 104. Il faudra alors rester patient concernant la potentielle suite de Dragon Ball Super au mois suivant. Je dis potentiel car même si les communications officielles sous-entendent et indiquent, au-delà même de sous-entendre clairement, une pause de Dragon Ball Super et une suite à celle-ci en préparation, avec la disparition du regretté papa de Dragon Ball, tout est possible. Un Toyotaru bifurquant sur Dragon Ball Daima et sa préquelle, une nouvelle série qui serait lancée pour des raisons de droit ou de volonté en interne du côté de la Shueisha, allez savoir. Restons donc ouverts concernant la matière qui nous sera proposée. Quand le sera-t-elle ? Eh bien, ce n'était pas ce mois d'avril, on le savait déjà. Ce ne sera très sûrement pas le mois prochain, le mois de mai, peut-être celui de juin, on verra bien. Il faudra rester à l'affût des communications officielles et pourquoi pas leak à ce sujet. Pensez à bien vous abonner, activer la cloche, à suivre ma page Twitter, @saikyo20. Et à l'intérieur du magazine V-Jump de ce mois, nous avons le retour des fameux dossiers spécial intervalle. Toyotaru nous en avait déjà proposé un juste après l'arc Granola, pour meubler, mais on se rend compte que malgré le deuil apporté, la potentielle préparation d'un nouvel arc ADBS, eh bien Toyotaru ne chôme pas. Il nous délivre par exemple un tout nouveau visuel absolument inédit, non pas de C16, ce serait à s'y méprendre, mais de Gebo ou Gevo, à votre bonne volonté concernant la prononciation. Le personnage de C16 a été constitué par le Dr Gero, à l'image de son propre fils, tué lors d'une bataille d'une balle, fils que le Dr Gero a eu avec le fameux personnage de Vomi. C21, inaugurée par le jeu vidéo Dragon Ball FighterZ et notamment son mode histoire, a ensuite été intégrée dans Kakarot, elle est même apparue dans le film Dragon Ball Super Super Hero brièvement, et de la même sorte lors de l'adaptation de cet arc-là dans la version manga par Toyotaru. Ce personnage nous est désormais visuellement présenté entièrement, et il ne reste plus qu'à découvrir si à l'intérieur de ce dossier intervalle, des informations supplémentaires sur celui-ci, le ruban rouge et autres, nous seront révélées. Restez bien abonnés, la cloche bien activée. D'ailleurs, cette vidéo fait partie d'une salve avec de très belles choses. Dragon Ball, Boruto qui met la barre très très haut en perspective. Merci vraiment pour tout. Un like, un partage, pourquoi pas un commentaire si le cœur vous en dit. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera beaucoup. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.